7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Eleonora Galasso a 37 ans et elle est une héroïne septem. Eleonora est journaliste, chroniqueuse pour la télévision et coach de vie. Elle a récemment publié Ma grossesse plaisir, dans lequel elle propose des recettes de cuisine, autant que des conseils pour accompagner les femmes pendant leur grossesse puis leur maternité. Mais c'est plus généralement de sa grande générosité qu'elle nourrit toutes les femmes au quotidien. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fonds mon armure pour vous raconter l'emprise sous laquelle j'ai été pendant presque 10 ans de ma vie. Lorsque nous tombons amoureux, nous donnons à cette personne la partie la plus intègre de nous. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, restent longtemps emprisonnés dans des relations toxiques. Parce que la personne avec laquelle ils ont eu l'idéal d'un couple a vampirisé toute leur énergie et vampirisé tout ce côté très pur et très bon enfant et très enthousiaste. Je voulais absolument reprendre cette partie de moi et c'est pourquoi j'ai resté. Au début, il y a un moment de séduction, plein d'enthousiasme, très haut en couleur, absolument unique, où la personne sous laquelle nous serons en emprise nous donne les meilleurs de lui et nous montre les meilleurs de nous. C'est une personne qui est très 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 curieuse de savoir ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer et aussi ce qui nous enrage. Je continue de parler avec nous parce que j'ai trop peur d'utiliser la première personne. Mais finalement, il y a un moment où tout d'un coup, rien qu'un geste que j'ai peut-être pas calculé dans la donne, fait que cette personne, jusqu'à là mon meilleur ami, devient mon pire ennemi. Et donc cette personne qui m'avait posé plein de questions sur ma personnalité et à laquelle évidemment je m'étais ouverte pleinement sur toutes mes fêlures, finalement utilise mes blessures dans un arc de temps d'environ 2 ans. Les moments de bonheur étaient très réduits par rapport aux moments de grands contrastes. Et dans les moments de contrastes, tout pouvait rentrer. La violence psychologique, la violence par les paroles, la violence physique, oui, parce que tu l'as voulu. Et donc en fait, tu te dis, mais si cette personne avec qui je vis pense de moi ces choses horrible, c'est que je dois être horrible, c'est que je dois me remettre en discussion totalement. Et en fait, je me sentais extrêmement seule, je me sentais très isolée et je sentais que tout ce que je vivais était inarticulable et surtout que ce que je vivais ne pouvait pas être cru par qui que ce soit parce que ça sortait d'un feuilleton. J'en suis sortie parce que cette personne ne voulait plus que je vive. Le fait que je puisse prendre la décision de quitter pour de bon était juste inaccepté de l'autre côté parce que j'étais complètement objectifiée. Aujourd'hui, je suis dans un processus où j'essaye de me libérer de mon armure parce que mon armure est très dure. À 4 ans de la sortie de cette histoire, je suis encore dans un parcours de réappropriation d'une identité. Lorsque vous vous trouvez dans une situation pareille, sortez-y le plus vite possible parce que la route à parcourir est longue. Ce qui est sûr, c'est que en fait, le respect que vous avez pour vous-même ne peut qu'accroître, ne peut que grandir et la relation, l'amitié que vous avez avec vous-même ne peut qu'évoluer dans la bonne direction puisque c'est la direction de votre propre vérité.